Salut, salut, très chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de notre grand créateur. Voilà, je me nomme Iboula Ngoy Augustin, communément appelé Vénérable. Je suis journaliste de votre chaîne préférée Espoir TV. Et aujourd'hui, je serai avec vous pendant quelques minutes. Je serai là juste pour vous informer, vous former et vous divertir. Voilà. Nous allons parler sur un sujet très importantissime. Notre émission parle de la jeunesse. C'est ça, vraiment, notre émission. Nous allons parler beaucoup plus de la jeunesse, mais avec un thème intitulé phénomène, point sexuellement transmissible et ses conséquences, et surtout dans le monde universitaire. Donc, nous allons beaucoup plus parler, traîner dans le monde universitaire, comme je viens de le dire à tout à l'heure. Et comme nous allons beaucoup plus parler de l'université, là, j'en profite à saluer mes étudiants que j'aime bien. Là, je vois Rodrigue Iboula à l'UPEN. Je vois aussi ma petite sœur Emery Mbouzi, toujours à l'UPEN, notre futur agronome. Vraiment, bon courage à vous. Vraiment, restez branchés, restez connectés jusqu'à la fin. Ne zappez toujours pas parce que je vous assure, vous ne serez jamais déçus et vous aurez vraiment des bonnes choses si vous êtes branchés jusqu'à la fin de cette émission. Je crois bien. Notre émission La Jeunesse, le sujet, plutôt le thème a été déjà annoncé. Notre thème, si je peux répéter ça, est intitulé Phénomène, point sexuellement transmissible dans le monde universitaire. Vraiment, nous allons d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que ce phénomène. Donc, en un seul mot, on peut dire, on appelle point sexuellement transmissible, c'est lorsque certains enseignants académiques profitent de leur pouvoir pour donner de bonnes notes en échange des faveurs sexuelles. Là, à ce moment-là, on l'appelle point sexuellement transmissible dans le monde universitaire plutôt. Succès sujet sur ce thème, nous allons expliquer 4 points importants que vous devez prêter vraiment l'attention pour avoir vraiment des bonnes choses. Là, premier point, nous allons parler que le propos que ces professeurs académiques utilisent pour inciter beaucoup des étudiantes à s'adhérer à cette proposition néfaste. Nous allons voir ça et comment, nous allons voir aussi comment ces étudiantes réagissent face à de telles propositions. Et deuxième point, nous allons voir qu'est-ce qui pousse certaines étudiantes à accepter ce genre de propositions sarcastiques. Là, nous allons développer aussi beaucoup plus sur ces points. Et troisièmement, nous allons voir quelles sont les conséquences de s'adhérer à ce genre de propositions. Il y a quoi comme conséquences? Nous allons voir ça. Et ensuite, nous allons parler le quatrième point, les conseils qui pourraient bien nous aider à surmonter ce genre de conséquences ou ce genre de propositions présentées par des enseignants académiques. Vraiment, sans plus tarder, nous allons entamer notre premier point qui est intitulé « Les professeurs tiennent quels propos pour inciter les étudiantes à s'adhérer à cette affaire et comment certaines étudiantes réagissent face à de telles propositions. » Voilà, il dit souvent, si tu acceptes de sortir avec moi, tu auras des bonnes notes. Ou soit, si tu acceptes de sortir avec moi, tu n'auras plus besoin d'acheter les syllabus par exemple. Ou parfois, si tu acceptes de sortir avec moi, je vais t'acheter l'iPhone, je ne sais pas, 14 Pro Max, 15 Pro Max et tant d'autres
téléphone modèle, ou soit si tu acceptes de sortir avec moi, je paierai pour toi le frais académique. C'est ça les propos que nos enseignants académiques utilisent pour influencer, pour inciter nos étudiants. Ça se laisse importer de cette proposition. Mais malgré toutes ces pressions, il y a des filles qui tiennent toujours bon. Il y a des filles qui gardent toujours leur personnalité. Là, je me rappelle, c'était en 2020 à l'IPEN. Il y avait une fille, que je ne citerai pas les noms. Cette fille était étudiante là-bas à l'IPEN. Et la fille en question, elle était vraiment tellement intelligente. Et normalement, tellement elle avait distingué, elle devait devenir assistante à un professeur. Mais quand son professeur l'appelle dans son bureau, il a demandé, avant que tu commences à travailler, je dois d'abord coucher avec toi. Et catégoriquement, la fille avait refusé de faire ce que son professeur lui avait proposé. Et directement, son professeur lui avait chassé dans son bureau. Donc, on comprend qu'il y a des filles, quelles que soient les pressions, mais ils tiennent toujours bon, ils continuent toujours à avancer dans leur objectif au lieu de se laisser importer par de telles propositions. Voilà. Mais il y a d'autres filles qui se laissent importer à tout cela, à toutes ces propositions. Maintenant, pourquoi? Pourquoi elles font ça? C'est pourquoi nous allons maintenant entamer notre deuxième point qui est intitulé « Qu'est-ce qui pousse certaines filles d'accepter ce genre de propositions néfastes ?» Qu'est-ce qui les pousse? Premièrement, nous allons parler de l'influence des amis. C'est l'influence des amis qui les pousse parfois à accepter cela. En ces limites-là, les filles, vous devez savoir que nos fréquentations impactent notre vie. Donc, ce que tu veux devenir dépend de qui tu fréquentes. Donc, il faut vraiment bien choisir les amis, même à l'université. Il y a un adage africain qui dit « Tu ne peux pas devenir aigle en traînant avec les pigeons ». Donc, c'est comme toi, tu veux devenir maçon, mais tu traînes trop avec les menuisiers. Tu ne seras pas à l'auteur de ce que tu veux devenir. Donc, pour être à l'auteur, tu dois beaucoup plus se familiariser avec les maçons pour devenir maçon. Pour devenir menuisier, il faut se faire des amis avec les menuisiers. Là, tu vas progresser et tu vas atteindre tes objectifs. Donc, c'est ça là, l'influence, c'est vraiment quelque chose qui pourrait bien t'empêcher à progresser dans la vie. Mais c'est les mauvaises influences, hein, pas une bonne influence. Donc, pour avoir une bonne influence, il faut vraiment fréquenter des bonnes personnes. Et à ce limite-là, je me rappelle d'un passage biblique qui dit en 1 Corinthiens, si vous avez votre Bible à la maison, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, la Bible dit « Les mauvais compagnons ruinent les habitudes utiles ». Donc toi tu peux être une bonne personne, mais du fait que tu fréquentes des mauvaises personnes, ce genre de personnes-là peuvent te pousser à faire des choses mauvaises qui sont vraiment détestables aux yeux de notre grand Créateur. Vous voyez, ce genre de filles, vraiment, elles sont tellement nombreuses à l'université. Elle est déjà spécialiste à faire ça. Peut-être elle sort déjà avec ses professeurs. Maintenant, le fait que tu fréquentes avec elle, elle va commencer maintenant à te parler des histoires, comment ça se passe et tout. Moi, j'avais fait ça, on m'avait donné tel téléphone, on a payé des syllabes et les frais avec moi. Il commence à te faire inculquer les avantages qu'elle récite en faisant tout cela. Et toi, du fait que tu écoutes ça trop, ça pourrait bien t'inciter aussi à s'adhérer à cela. C'est pourquoi choisis bien vraiment tes amis à l'université. Ça va t'aider à progresser au lieu de reculer. Voilà. Il y a encore une autre chose qui fait en sorte que nos filles qui continuent toujours à fréquenter l'université, à s'adhérer à ce phénomène, point sexuellement transmissible, c'est manque de contentement. Donc toi,
tu ne te contentes pas de ce que tu as. Peut-être tu as un téléphone là, c'est un peu bizarre, un téléphone de touche. Peut-être, bon, c'est l'Android, tu peux naviguer aussi WhatsApp, Facebook et tant d'autres réseaux sociaux. Mais toi, tu préfères envier d'autres personnes. Oh, elle est là, l'iPhone 14 Pro Max, elle roule avec telle voiture et tout ça. Donc, si tu es là, focalisé, en train d'envier les autres, de ne pas être content de ce que tu as, et quand de telles propositions vont arriver, tu ne vas pas résister. Tu vas céder à de telles propositions. C'est pourquoi il faut être vraiment focus, il faut se contenter de ce que tu as. Ça sera vraiment une bonne chose pour toi de progresser. L'esprit de contentement, c'est vraiment très, très important que tu dois faire preuve de cela pour progresser et faire face à de telles propositions qui arrivent parfois à l'université. Et il y a encore une autre chose qui fait en sorte que les filles puissent entrer à CG, c'est la précipitation. Donc tu es pressé à accumuler beaucoup de choses, sans même fournir des efforts. Donc tu es pressé à avoir toutes les choses. Là, vraiment, c'est pas du tout catholique. Donc, il faut éviter d'être avide dans la vie. Il faut éviter cela. Il y a un adage qui dit, il n'y a rien de facile dans l'argent facile. Donc, si tu veux prendre quelque chose à la facilité, vraiment, il y a des retombées toujours. Soit tu dois sacrifier ton corps. Tu vois que c'est pas facile. Toi, tu penses que tu as pris ça à la facilité, mais par après, ce qui va t'arriver, ça ne sera pas facile. Donc, tu dois vraiment faire très attention à cela pour progresser. Alors, à ce qui concerne la précipitation, là, j'aimerais bien écouter avec vous le groupe Ampère avec une chanson très importante intitulée Malembe. Dans cette chanson-là, il y a des leçons très précises que nous pourrons bien tirer après avoir écouté la musique. Et après avoir écouté la musique, nous allons y revenir pour terminer notre émission. Là, je demande au service régie de nous balancer cette musique de l'Impère. Courageux, piano. Oyoka tempo a motema na ye yango alandi danse. Ana clé en bateau balobaka que talent ezali audace. Ota baleki ota la mer apesa distraction distance. Affronter nyonso réparer sourire opesa puissance. Na jardin famille na ye abotamaki akuta flirter. Azokoma noir sur blanc venir oyo akuta clarté. Azela te soswale la potongo na yetana. Vieza Moïse promettre yo terre pour miskana. Pona kona yo, oponi au vivre à se plaindre. Olingi ozwa nyonso yebite combien on se perdre. Na couleur faut pesa fino yo mokondo za peintre. Et kosimba échec na réussite na terrain neutre. Badou des années de crime ke boko tombe victime. Ba sacrifice na yo nde kosala ki opesa vie prix. Courageuse à moutoua solo na 5 heures c'est la fruit. 5 heures yeba journée projet kozwa vie. Causer la bonheur et puis au rendez-vous égale la déception à des coups. Malgré ma cicatrice, objectif y'a aussi qu'à la debout. Pour rendre claireuse à les flous. Pour avancer malgré ma coup. Pour pour essentiel la vie et la qui si qu'on s'éloigne na tête. Vous la domo y courage. A jamais courage. L'éternel courage. Azela gaje zona nyago chelo boko. Talana nous premier pas bandana nous yo moko. Pesa vie nos formes, pesa vie na yo raison. État d'esprit ne clou n'a pas avancer malgré situation. Nani, acha yo miso. Nanya kalo bakaza wana ponayo. Mutoki nana na yelango mushore. Keba ogoloba, kebeza l'injuste. Nimana no kende, siko se limite. Nanya love la kiyo, ke goza la facile. Keba go servir yo, a venir na place. Na change nyan.
Otondisa befort pour être ton destin à vite. Cerveau neza na gâchette, gâchette neza vision. Réalité neza qui cherche, oswa vilo quoi mission. Coco eza inévitable, voter les mes options. Ocré bonheur pendant mon gilet qui m'a si ma onction. Bonheur c'est la bateau eza kocha vie na pause. Y'a moi c'est lancé na maille na place c'est la maîtrise à nage. Propre pour la mabelle, qui a tombé. On libéré, nyon soit biqué, moutois éternel incomplet. Affection à palais, billy bande zoïda. Amené à libo, suezaye, courage, les amouinda. Oh, ça l'essentiel, il s'en fout d'engue qu'oscille. L'essentiel est à salim, au thème et bien qu'oscille. L'éternel courage. Pour la domo, il courage. À jamais courage. L'éternel courage. L'éternel courage. Voilà. On continue avec notre émission La Jeunesse. Voilà, on vient d'écouter la musique. Moi, je suis jeune. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là en train de suivre cette émission. Et on vient d'écouter aussi la musique et aussi, groupe Impair sont des jeunes. Mais il nous a donné des conseils là très impeccables qui pourraient bien nous accompagner étant qu'étudiants et étudiantes. Vraiment, j'ai apprécié quand l'Impair dit dans la vie, il faut malembe. Parce que malembe, ça va t'aider vraiment à progresser. À l'obi lisusu, au kokyo somba montre, mais au kokyo somba tenter. Il faut qu'on ait malembe. Et au final, j'ai aimé là où il a dit mbamba ngweza pema, donc ok mbamba pema et kokipe kolia yo. Donc on comprend que si tu es pressé dans la vie, tu es pressé à avoir toujours beaucoup de choses et koki koliayo. Donc c'est vraiment, il faut faire attention. Merci beaucoup au service régie pour cette belle musique. Là, je vois mon frère Ogilvie qui était là présent pour nous balancer et diriger bien ces services de régie. Voilà. Nous allons maintenant entamer notre troisième point, c'est les conséquences de s'adhérer à cette préposition d'un point sexuellement transmissible. Donc, il y a quelles conséquences? Vraiment, des conséquences, ça n'a pas commencé de nos jours, hein. Ça a commencé depuis à l'époque. Là, on voit dans les récits consignés en Genèse chapitre 34, verset 26, ces versets-là nous regorgent l'histoire de Dina, la fille de Jacob, et Shechem, le fils de Hamor à l'époque. Vraiment, Shechem il tombait amoureux de Dina et il a bien voulu coucher avec elle, donc faire la fornication en fait. Voilà, c'est ça ce qui s'était passé. Donc, il avait fait ça. Il a couché avec la fille de Jacob. Maintenant, le fait de faire cet acte, la fornication, l'acte sexuel moral, il y avait des conséquences désastreuses. Quelles étaient les conséquences? Jacob avait encore d'autres fils, notamment Siméon et Lévi. Quand ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé, nous remarquons le verset 26, il s'est revendiqué, il s'est mis en colère et ils prirent les épées pour faire de n'importe quoi dans la ville de Shechem et son père. Et quand ils étaient arrivés là, ils ont vraiment fait de n'importe quoi. Ils ont tué premièrement Shechem et son père Hamor et tant d'autres personnes qui étaient dans cette ville. Qu'est-ce qui a causé tout cela? C'était juste la fornication et l'acte sexuel immoral que Shechem avait causé à leur petite sœur. Donc on comprend que d'abord c'est un péché et après avoir fait ça il y a des conséquences. Tu peux garder ça entre toi et l'enseignant, ton enseignant,
Et la situation ne va pas vraiment passer comme c'était passé avec cette famille qu'on vient de parler ici. Mais il y aura tant d'autres conséquences qui pourraient bien t'arriver. Entre autres, nous allons parler des grossesses imprévues. Tu peux avoir la grossesse. C'est ça aussi la conséquence. Et comme tu veux continuer tes études, comme tu ne veux pas la honte, et cette grossesse-là t'a poussé de faire l'avortement. Vous connaissez très bien l'avortement, c'est entre la vie et la mort. Bon, tu ne peux pas mourir bien sûr, tu es sorti une personne vivante, mais il y aura d'autres conséquences peut-être à la longue. Peut-être tu vas devenir stérile. Tu t'es marié, tu es ensemble avec ton mari, mais tu n'arrives pas à mettre au monde. Tu deviens stérile. Là, tu vas donner la faute à qui? Tu vas donner la faute à ton grand créateur? Tu vas donner la faute à tes parents ou tu donneras la faute à qui? C'est de ta faute parce que tu étais pressé, tu étais focalisé à accumuler des choses par précipitation. Alors tout cela, ça t'a mené vraiment des conséquences très dangereuses. Donc nous devons éviter tout cela pour ne pas avoir toutes ces conséquences. Et à part cela, il y a aussi la maladie sexuellement transmissible. Donc quand tu es en train de faire ça, tu auras peut-être la maladie, entre autres, on voit sida, peut-être cette maladie, ça ne t'aidera pas, ça ne te poussera pas de continuer tes études. Le fait que tu es maigri, donc tu ne vas pas continuer. Tu auras de la honte, donc ça va vraiment gâcher ta vie. Tout cela parce que tu étais pressé à faire des choses qui ne plaisent même pas à notre grand créateur Dieu. Hormis de tout ce qu'on vient de parler là, et quand tu continues à coucher avec les maris d'autrui, quand sa femme à la maison va commencer à pleurer pour toi, ta vie n'aura pas de valeur. Donc ta vie là, tu vas gâcher ta vie, je peux dire en un seul mot, et tu vas raccourcir ta vie. Parce qu'elle pleure, parce que toi, tu fais des histoires là, banales avec son homme. Vraiment, toi, tu n'auras pas la paix et tu ne vas pas progresser dans la vie. Raison pour laquelle tu dois vraiment éviter tout cela, éviter vraiment tout cela pour progresser et voir un avenir meilleur. Voilà, on est des jeunes parce que notre mission parle de la jeunesse. Donc nous tous, comme je viens de le dire un peu plus haut, on est vraiment des jeunes, on a un avenir meilleur devant nous. Il ne faut pas gâcher notre avenir. L'avenir, ça se prépare au présent. Donc dès le présent, nous pouvons déjà commencer à préparer notre vie. Et quand tu es apporté en de telles choses, tu es focalisé à faire de telles pratiques que nous venons de citer, là, ça sera vraiment très compliqué de progresser dans la vie et d'avoir un avenir meilleur. Et donc, il faut vraiment faire attention de tout cela. Ça pourrait bien t'aider à progresser. Voilà, c'est ça là les conséquences qu'on vient d'énumérer. Si on fait attention à tout cela, ça va vraiment bien nous aider. Là, ça nous incite directement à expliquer notre quatrième point. Notre quatrième point, c'est juste quelques conseils qui pourraient bien nous aider à surmonter cette épreuve, qui pourraient bien nous aider à faire face à toutes ces propositions. Voilà, j'aimerais bien expliquer un conseil qu'on trouve en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Nous remarquons dans ces versets, si vous avez vos Bibles à la maison, vous pouvez lire ces versets, c'est vraiment très capital. Vous allez remarquer que la Bible a cité beaucoup de comportements que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de comportements. Entre autres, l'avidité, la méchanceté. Et parmi tous ces comportements, il y a aussi la fornication, ou parfois notre terme, l'acte sexuel immoraux. Donc la Bible a cité. Mais nous pouvons noter la partie focus de ces versets, c'est les versets 10. Nous allons remarquer que
à la fin, partie B, on nous dit, tous ces gens qui pratiquent, qui font de telles pratiques, ces gens-là n'hériteront jamais le royaume des cieux. Non, n'aura pas le monopole de la vie éternelle. C'est pourquoi il faut éviter tout cela. Et pour éviter tout cela, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Il faut fournir des vigoureux efforts. Vraiment, grâce à tes gros efforts, ça va vraiment t'aider à surmonter tout cela et à éviter tout cela. Et à part les efforts à surmonter, il y a aussi la prière. Donc nous devons beaucoup prier parce que face à toutes ces pressions, face à de telles tentations, tu seras là pour surmonter et non pour tomber et commencer à reculer dans la vie. À ce qui concerne la prière, j'aime bien un exemple de la Bible. Là, je vois l'exemple de Anna. Connaissez-vous très bien Anna à l'époque? Anna était la rivale de Pénina. Bien sûr, Pénina était sa rivale. Maintenant, Anna avait des difficultés de mettre au monde. Elle était stérile. Maintenant, sa rivale commençait maintenant à se moquer d'elle, à parler de n'importe quoi concernant Anne. Donc, le fait qu'elle faisait ça presque chaque jour, vraiment, Anne était vraiment dépassée, était troublée mentalement. Elle pleurait tout le temps, elle pleurait. Mais Anne, qu'est-ce qu'elle avait fait pour que sa situation soit apaisée? On comprend très bien. Elle était partie dans les temples et Anna, elle commençait à pleurer. Pour montrer que sa prière était tellement profonde, elle priait tout en pleurant. Elle commençait à pleurer. D'ailleurs, il y avait un serviteur de Dieu qui était dans les temples. Bon, elle voyait Anna en train de parler soi-même. Il s'est approché d'elle. Il a demandé, mais pourquoi tu es ivre? Une femme ivre comme ça, c'est pas bien. Tu es saoulé. Anna lui avait expliqué, non, je ne suis pas ivre, mais j'ai tant de problèmes que je traverse. Là, je demande à mon Dieu pour m'aider. Directement, ce serviteur avait dit que Dieu te donne ce que tu en as besoin. Donc, par là, on comprend que Anna avait déchargé à Dieu tout ce qu'elle avait comme problème. Et du fait qu'elle avait déchargé à Dieu tout cela, elle était vraiment apaisée. Elle était apaisée à tout cela. Donc, elle était rentrée, la Bible dit, avec la joie dans son figure. Donc, premièrement, ce que nous devons faire, c'est de décharger tout ce que nous avons à notre grand Créateur et nous allons remarquer que nous serons premièrement apaisés. Et nous savons très bien que Dieu avait récompensé Anna. L'avait donné un fils appelé Samuel. Et elle avait donné Samuel de servir Dieu toute sa vie dans les temples. Donc, si on continue toujours à faire confiance à Dieu, on aura vraiment des bonnes choses et on aura la bénédiction qui vient auprès de notre grand Créateur Dieu. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis là. Nous avançons pas à pas à la fin de cette émission. Mais la question est celle de savoir qu'est-ce qu'on a retenu sur cette émission. Qu'est-ce qu'on a retenu? Oui, sûrement, on a compris vraiment beaucoup de choses. On a expliqué d'abord ce phénomène, point sexuellement transmissible, que cela signifie. On avait expliqué cela. Et on a parlé de quelques points très importants qui nous a vraiment aidés. Premier point, on avait vu, on a parlé des propos que des professeurs académiques utilisent pour inciter les filles à entrer à ces jeux-là, des points sexuellement transmissibles. Et on a vu aussi les réactions de d'autres filles vraiment à l'université. Et on a compris
qu'est-ce qui pousse certaines filles d'accepter ce genre de propositions sarcastiques? On avait compris, c'est parfois l'influence des amis, manque de contentement et la précipitation des choses. C'est pourquoi on avait écouté la chanson d'un père, il faut navi molo molo malembe, il ne faut pas précipiter des choses. Et des bonnes choses arrivent même des moments inattendus, des moments imprévus. Et ça arrive donc, il ne faut pas être pressé, il faut aller mollo mollo. Et troisième point, on avait parlé de la conséquence, quelques conséquences qui arrivent si tu es emporté à faire de telles choses. Et on avait vu l'exemple de Dina, il y avait des conséquences désastreuses parce qu'elle avait commis la fornication. Et hormis de cela, on avait vu quelques conséquences de nos jours, des grossesses, des maladies sexuellement transmissibles. Et tout cela, ça pourrait bien nous arriver. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et à ce qui concerne les conseils, on a vu quelques conseils qui nous ont aidés pour faire face à tout cela. Si tu veux hériter la vie éternelle, si tu veux avoir la monopole de la vie éternelle, il faut vraiment faire attention à de telles pratiques qui règnent à l'université. Vraiment. Et nous devons savoir que toutes ces pratiques-là, ce n'est pas forcément les filles, hein, parce qu'on a beaucoup parlé sur les filles. Hein. Mais il y a aussi des gars, il y a aussi des professeurs d'âme qui proposent nos garçons à l'université de telles propositions. Alors nous devons faire très attention. Et à ces limites-là, je me rappelle un exemple de Joseph. Joseph était aussi un garçon, mais la femme de son maître, elle avait incité à faire cela. Mais qu'est-ce que Joseph avait fait? Joseph avait fui. Il a voulu même laisser son vêtement. Tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'il voulait plaire d'abord à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, quelle que soit une femme, quel que soit un homme, tu vas faire face à tout ce qui va t'arriver comme un problème. Voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, on avance vers la fin de cette émission. Mais vous devez savoir que je n'étais pas seul. Hein? Je n'étais pas seul, j'étais avec mon équipe technique. Là, je vois notre caméra woman, Giovanni Bopunza, celle qui nous prend de belles images. Vraiment, merci d'être là. Je vois encore, à ce qui concerne le montage, je vois John Kanza. Il était aussi là avec nous. Et sans oublier notre réalisateur Patrick Nzaou, lui aussi il était là. Et ensuite, il y a notre DG, Patrick Feni. Vraiment, lui qui était à la coordination. Merci beaucoup, c'est lui qui nous a donné l'opportunité d'être les animateurs aujourd'hui, l'opportunité de tenir devant vous. Vraiment, je les souhaite de bonnes choses pour sa bonne foi. Donc voilà, à ces limites-là, je cite à remercier ma mère, vraiment celle que j'appelle la femme battante, Tchala Esther. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse là où tu es. Et je salue mes deux présidents, président Michel Bozo, mon grand frère propre, et président Alino Kizaza. Et enfin, je salue Jetrina Litundidi. Il est à l'ISTEM, bien formé à l'ISTEM. Vraiment, je crois bien, c'est l'année terminale, là, on serait là pour célébrer la fête. Et enfin, je salue mon frère Joël Mapinga. Vraiment, c'est un bon homme, c'est une bonne personne. C'est lui qui me pousse toujours à progresser. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'être là jusqu'à la fin. Vraiment, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bisous, bye.